ce qui pose évidemment la question de la manière d'interpréter l'Écriture sainte. D'où ce paragraphe intitulé « L'Esprit Saint interprète des Écritures ». En effet, on a bien compris que dans l'Écriture sainte, c'est Dieu qui parle à l'homme à la manière des hommes. Toujours bien comprendre que Dieu se met à la portée des hommes. On a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à travers seulement à Moïse, comme avec un ami, qui comprenait les paroles et qui pouvait les retransmettre au peuple. Et lorsque Moïse était sur le mont Sinaï en train de converser avec Dieu, eh bien, le peuple n'entendait que des coups de tonnerre, voyait des éclairs fulminer, et donc il était terrifié. Et ce qui fera dire un jour le peuple à Moïse, nous ne pouvons plus entendre Dieu, c'est impossible. Et Dieu dit à Moïse, bien, dis-leur que je ferai lever du milieu d'eux un prophète comme toi, qui leur donnera mes paroles, et ils les entendront et ils les mettront en pratique. Voyez. Donc, en Jésus, et à travers déjà les prophètes qui précèdent, Dieu nous parle à hauteur d'homme. Il parle avec un langage humain. Il s'adapte à sa créature. Nous avons été créés à son image, dotés d'une intelligence, d'une liberté. Donc nous sommes capables de connaître son mystère, mais à travers ce qu'il nous en dit de manière humaine, à travers ce langage des Écritures. Afin de bien interpréter, dit le texte du catéchisme, au numéro 109, l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment entendu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Voyez, oui, à partir du moment où Dieu nous parle à travers des auteurs humains, comme on l'a dit tout à l'heure, dont il respecte les facultés, la culture, et il se sert même de tout cela pour pouvoir nous transmettre son message révélé, eh bien, il faut commencer par comprendre l'intention des auteurs sacrés. Voyez, quelle a pu être l'intention des auteurs, sachant que Moïse ne se situe pas à la même époque que Isaïe, encore moins que Luc, Marc, Matthieu, Jean ou Paul. Vous voyez. Donc, et puis chacun de ces auteurs est vraiment différent. Et par sa culture, et par la période de son histoire, et par l'histoire du peuple juif, ou du peuple de la Nouvelle Alliance que Jésus a fondé. Donc il faut avoir recours, en tout cas, aux conditions de leur temps, de leur culture, des genres littéraires en usage à l'époque. Le genre littéraire de la Genèse n'est pas le même que le genre littéraire d'Isaïe, ou que le genre littéraire de Luc, qui est un historien helléniste, voyez. Et donc, il s'agit d'essayer à travers le genre littéraire, en usage à l'époque où parle cet auteur sacré, à travers l'histoire de cet auteur, l'histoire de ce peuple, eh bien, on va essayer de saisir ce qu'il a voulu dire. Quelle était son intention ? Comme le dit le texte en citant Dei Verbum au numéro 12, car c'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime en des textes diversement historiques, en des textes ou prophétiques ou poétiques, ou même en d'autres genres d'expression. Mais, quand j'ai dit cela, je ne peux pas me contenter de l'intention de l'auteur, parce que je me rappelle toujours que cet auteur parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et que le véritable auteur, l'auteur principal de toute l'Écriture, c'est Dieu. Voilà pourquoi le catéchisme continue en disant « Mais comme l'Écriture sainte est inspirée, il existe un autre principe de l'interprétation juste, non moins important que le précédent, et sans lequel l'Écriture demeurerait lettre morte. » Et voilà le passage très important de Dei Verbum au numéro 12. La Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. Voyez ? Donc je ne lis pas l'Écriture seulement à partir de la raison, qui a recours aux sciences humaines comme l'histoire, l'archéologie, la psychologie, pour la sociologie,
pour comprendre quelle fut l'intention de l'auteur qui a utilisé tels mots qui sont liés à sa culture, à son époque, à sa psychologie. Mais je dois me référer à un principe plus élevé, qui est l'Esprit Saint lui-même, parce que je ne peux pas lire l'Écriture et la comprendre en dehors de l'Esprit Saint, qui en a été l'auteur principal. Pour cela, le Concile Vatican II indique 3 critères pour une interprétation de l'Écriture sainte conforme à l'esprit qui l'a inspiré. Premier critère, porter une attention à l'unité de toute l'Écriture. Si c'est Dieu qui est l'auteur de l'Écriture, eh bien, quelle que soit l'époque, il y a une unité de tous les livres de l'Écriture sainte. C'est le même message, même s'il y a des aspects différents et progressifs pour l'histoire du salut, eh bien, il faut comprendre d'abord l'Écriture dans son unité. L'unité à partir d'un centre et d'un cœur même, qui est le Christ, qui est le centre et le cœur de l'Écriture, cœur qui est ouvert depuis Pâques. On se réfère là, comme je l'ai déjà fait dernièrement, au chapitre 24 de Saint Luc, où c'est Jésus qui explique les Écritures aux disciples d'Emmaüs en leur montrant dans tous les livres de l'Écriture de l'Ancien Testament, donc pour l'instant, tout ce qui le concernait. Deuxième grand critère, lire ensuite l'Écriture dans la tradition vivante de l'Église. C'est dans le cœur de l'Église que se comprend le mieux l'Écriture sainte. C'est l'Église qui garde par sa tradition la mémoire vivante de la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint promis par Jésus qui l'assiste, qui lui permet de donner une interprétation authentique et spirituelle de l'Écriture. Et enfin, être attentif à l'analogie de la foi. Qu'est-ce que c'est que l'analogie de la foi? Voilà comment le définit le catéchisme. Par analogie de la foi, nous entendons la cohésion des vérités de la foi entre elles et dans le projet total de la révélation. Donc, il y a une articulation entre les différentes vérités qui émergent à travers la lecture continue de l'Écriture sainte.